Le système nerveux fonctionne par mode adaptatif et nous oscillons tous en permanence entre différents états. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va mettre de la clarté là où il y a souvent de la confusion. On va comprendre que notre corps ne réagit jamais au hasard et que ce que nous vivons n'est ni excessif ni anormal. Nous allons explorer dans cet épisode les différents modes du système nerveux afin d'apprendre à le comprendre, à le sécuriser et à le réguler. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Hello chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue les belles âmes. J'espère que je vous retrouve en super forme comme à chaque fois. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'exploration de notre système nerveux, comme on l'a vu la semaine passée avec le premier épisode un petit peu sur cette série, où j'avais envie de vraiment vous parler beaucoup plus en profondeur et en détail du système nerveux pour mieux arriver à le comprendre, à, entre guillemets, le gérer, en tout cas à mieux le soutenir, à mieux pouvoir l'accompagner au quotidien et du coup, forcément, s'accompagner soi-même au quotidien parce que on va le voir, enfin on l'a vu déjà la semaine dernière et là on va le voir encore plus en profondeur, que le système nerveux finalement est assez simple à comprendre, enfin en tout cas, sur cette base-là. On ira encore plus loin, je pense, dans de futurs épisodes, mais là, aujourd'hui, on va vraiment aller à la base pour comprendre les modes dans lesquels il se fige, dans les modes dans lesquels il se met, pour, encore une fois, nous mettre en sécurité. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que le système nerveux n'est pas cassé, le corps n'est jamais cassé. Il y a toujours un moyen de venir à l'équilibre, enfin de revenir dans cet état plus de régulation. Et en fait, on a compris la semaine dernière, à travers le premier épisode, qu'il essaye en fait simplement de nous protéger. Donc on va voir comment il nous protège et pourquoi il va se mettre dans ces états-là. Et voilà, je vais vous donner comme d'habitude un peu des exemples, etc. pour pouvoir vous guider, pour pouvoir nommer un petit peu ce qui peut venir nous mettre dans ces états-là, de mettre en fait dans ces modes-là. Et on verra aussi, peut-être plutôt dans un prochain épisode, comment en sortir. Peut-être que je donnerai déjà quelques clés ici, sinon je ferai, si c'est trop dense, un autre épisode où on verra plus concrètement comment aussi on accompagne ce système nerveux, comment on en sort en fait, comment on le calme, comment on le sécurise. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, les différents modes du système nerveux. Donc préparez-vous une petite tisane, un petit café, ce que vous voulez. Alors le café est un peu moins indiqué quand on a un système nerveux dérégulé, n'est-ce pas? Mais voilà, une petite tisane, quelque chose de confortable, posez-vous et puis on va explorer ça ensemble. Donc la première chose à poser clairement dès le départ, et c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière, encore une fois, c'est que le système nerveux, lui, il va changer de mode. On va parler de mode un peu comme si on mettait un bouton on-off sur... voilà, on va un peu schématiser de cette manière. Et il va changer de mode selon le niveau de sécurité qu'il perçoit, en fait. Donc, qu'il perçoit, ça veut autant dire qu'il perçoit à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. On va le voir juste après. Mais du coup, on va vraiment schématiser de cette manière-là, on va un peu simplifier, entre guillemets, vulgariser un petit peu pour bien comprendre et simplifier au maximum pour pouvoir justement commencer à bien comprendre comment ça fonctionne. On va penser comme des boutons, mode on-off. Voilà, c'est un peu schématisé. On va voir que comme je commençais à en parler la semaine dernière aussi, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, on a quand même des modes d'activation différents entre chacun, etc. Évidemment, en fonction de comment on a été élevé, éduqué, aussi comment notre système a été éduqué, programmé en fonction de notre vie, en fonction des situations, des environnements que l'on a vécu, des situations de vie qu'on a vécues. En fait, le système nerveux se, entre guillemets, reprogramme grâce justement aux pratiques comme je le fais avec le chi cleansing, l'activation Kundalini, le breathwork et d'autres. C'est un moyen de venir réguler le système nerveux, de venir le décharger, mais aussi de le reprogrammer peu à peu, petit à petit, à force pour qu'il se sente de plus en plus en sécurité et qu'il ne réagisse
plus ou moins à certaines situations que l'on vivait comme un grand danger et peu à peu, il vient commencer à comprendre que c'en est plus un. Bref, je reviens à mes moutons, mais du coup, c'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, c'est ces différents modes, parce que c'est de là que tout part. C'est apprendre à comprendre où on se trouve, à mieux ressentir, à mieux se connaître. Donc on reste, déjà ça c'est un point essentiel aussi, c'est qu'on reste jamais dans un seul mode. On reste jamais dans un seul mode, que cela soit au cours de notre journée d'ailleurs. On oscille en fait en permanence, parce qu'encore une fois, le système nerveux, notre corps, réagit à ce qu'il perçoit. On reste jamais dans un seul mode au fur et à mesure de notre semaine, de nos mois et de notre vie entière. Parce que ça oscille en permanence, encore une fois, en fonction de ce que le corps et de ce que nous percevons. Donc ces modes, ils sont jamais bons ou jamais mauvais, ils sont adaptatifs. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vu dans le premier épisode, c'est qu'il n'y a rien en fait qui est cassé, il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est bon. Même l'état en fait de régulation parfait, entre guillemets, où on se sent bien, en paix, en sécurité intérieure, il n'est ni bon ni mauvais. Parce que rester que dans cet état-là, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, ne serait pas forcément bénéfique pour nous. Rester dans cet état de paix, béant, toute la vie, ne serait pas forcément bénéfique. C'est pour ça que les personnes qui recherchent à méditer à tout prix, à devenir des bouddhas opulents, en mode j'atteins le nirvana et je reste tout le temps un petit peu dans cet état de béatitude, de joie, de gratitude, c'est pas possible. Et ce serait peut-être même néfaste parce que nous sommes dans un monde où nous avons besoin, et notre corps a besoin, de réagir en fonction de son environnement. Si on reste bloqué en fait dans un ou un autre mode, c'est jamais bon. Même dans l'état qu'on pourrait croire qui est parfait, de béatitude, de grande... Comme si on avait atteint une spiritualité tellement qu'on est tout le temps dans ce nirvana. Alors c'est super hein, de le ressentir, c'est super d'y avoir accès. C'est super de pouvoir y retourner quand on en a besoin, de pouvoir retourner dans cet état, mais encore une fois, on oscille. Donc on va vraiment remettre ça au centre, de comprendre que c'est adaptatif. Donc il y a deux notions clés. Il y a la première chose qui va être la régulation, qu'on va appeler la régulation, une régulation correcte, c'est l'état dans lequel le corps se sent globalement en sécurité. Donc en schématisant, le système nerveux, il va avoir... Après, on va décortiquer, parce que je vous ai parlé de de différents modes, mais pour schématiser simplement, là, c'est comme s'il y avait deux modes en premier lieu, la régulation et la dérégulation, entre guillemets. La dysrégulation, on va dire. C'est en fait, la régulation, le système nerveux se sent en sécurité. C'est là qu'on arrive à être dans cet état de présence. On arrive à entendre les oiseaux qui chantent, ça nous apaise, on est en sécurité, on se sent en paix, on sent de la sérénité. C'est là aussi, dans cet état-là, où on va pouvoir être connecté plus facilement à l'instant présent. C'est important de comprendre que c'est grâce à cet état que l'instant présent devient accessible. On arrive à percevoir cet instant présent, à habiter, à être en pleine conscience dans cet instant présent, à être pleinement, on peut aussi parler d'ancrage, de recentrage. On sent qu'on est ancré, qu'on est là, qu'on est bien avec nous-mêmes. L'ancrage fait partie de la sécurité intérieure. On se sent en sécurité et on arrive à voir la vie autrement. On sent cette sérénité, on arrive à contempler plus facilement, on réagit beaucoup moins, on est moins en réaction aussi vis-à-vis des choses justement. On va peut-être être un peu moins en réaction et on va réussir à avoir accès plus facilement à l'amour, au sentiment d'amour, que ce soit pour soi, pour les autres. On va être dans un état où on ressent plus facilement la gratitude aussi. C'est un état dans lequel on va pouvoir avoir accès à ce genre d'émotions entre guillemets dites positives entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Encore une fois, on a besoin de tout. Nous sommes des êtres humains qui sommes faits de toute cette palette
colorés et on a besoin de les explorer et c'est important de les exprimer, de les explorer et de les ressentir aussi. Mais voilà, dans cet état-là de régulation, c'est ce que l'on va plutôt avoir tendance à ressentir, cette sécurité. Et en gros, le corps dit, je suis en sécurité, donc c'est bon, je peux m'ouvrir. Je suis en sécurité, donc je peux aimer, je peux être dans la gratitude. Voilà, je me sens bien. Forcément, derrière, on va découler plus d'estime, de confiance en soi. Enfin voilà, c'est logique. Quand on est plus en dérégulation, ce qu'on va appeler après, plus tard, ces modes de survie que l'on va décrire, que l'on va décortiquer juste après, le corps, c'est dans ces moments-là où il va ressentir en fait un danger. Donc il ne se sent plus en sécurité. C'est l'inverse, c'est l'opposé en fait. Dans le premier, il se sent en sécurité, là, il se sent en insécurité. Il sent un danger. Et ce danger, il peut être réel, purement réel. Par exemple, dans son environnement, il y a eu quelqu'un qui a failli nous rentrer dedans en voiture. On a eu vraiment peur, on a eu un stress qui a été généré et peut-être qu'on a réagi à ce stress. On a fait un coup de volant sur le côté pour l'éviter, on a freiné, on a accéléré ou peut-être même qu'on s'est figé et qu'on n'a rien pu faire. On a juste eu ce moment de sidération, on va me rentrer dedans. Ça, là, on est en train de réagir à un danger réel de notre environnement. On perçoit un danger et le corps réagit. Fuite, combat, figement. C'est ce qu'on va voir après. Mais ça peut être aussi un danger perçu. Et c'est là où on verra peut-être dans d'autres épisodes, pour pas que je vous perde trop et on décortiquera ça, mais ça va être un danger qui va être perçu, mais qui n'est pas forcément réel. Et c'est là où, comme je vous le disais dans l'épisode d'avant de la semaine passée, où on peut parfois se dire mais j'abuse, on se juge en fait souvent sur ce danger perçu parce qu'on va se dire mais en fait j'abuse d'avoir peur, j'abuse de me sentir en danger sur cette situation alors que tout va bien, etc. Donc ça va être plus un danger que l'on va peut-être avoir inscrit en nous intérieurement de par notre passé, de par des situations vécues, de par notre éducation ou voilà, de par nos croyances aussi. Donc c'est important d'avoir en tête ça. C'est un danger réel ou perçu et ça va déréguler, ça va mettre en tout cas notre corps dans ce mode ah, là je ressens un danger, donc il faut que je m'active et que je trouve une réponse pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir me protéger. Encore une fois, c'est important de le rappeler, ce ne sont pas des pathologies. Au contraire, ça démontre plutôt un corps sain qui réagit à son environnement et qui est aussi dans des états temporaires, impermanents, et c'est bien normal. Là où on pourrait parler de pathologie, c'est vraiment quand il y a une pathologie, encore peut-être c'est un bien grand mot, mais en tout cas qu'il y a des personnes qui vont être plus enclins à avoir des plus grandes dérégulations. Et encore une fois, c'est des personnes qui vont traverser des phases très intenses, qui vont osciller très fort, mais qui vont pouvoir apprendre à cheminer avec ça, à mieux comprendre et pouvoir commencer à réguler peu à peu leur système nerveux et à comprendre que malgré tout, même chez elles, ça reste des états temporaires en fait. Maintenant, dans ces modes-là, donc il y a le mode donc, de régulation, donc là on est en paix, le corps se sent en sécurité, et il va y avoir le mode où il se sent en danger, et dans ce mode-là, il va pouvoir réagir de différentes manières. Il y a le mode hyperactivation qui va comprendre la fuite ou le combat, et il y a le mode hypoactivation où il va être plutôt dans le figement. Donc il y a 4 modes en réalité. La régulation, sécurité, le mode combat en hyperactivation, le mode fuite en hyperactivation et le mode figement en hypoactivation. Ça fait 4. Et on en verra un autre que j'ajouterai qui est le mode plus dysrégulation, qu'on va appeler comme ça, qui lui va être un oscillement encore entre le mode hyperactivation et hypoactivation, mais on le verra à la fin. Donc là, revenons déjà sur les deux modes-là pour comprendre un petit peu comment on se sent dans ces modes-là, pour pouvoir apprendre à les reconnaître. Ça va permettre derrière de pouvoir mieux soutenir encore une fois, c'est l'idée, c'est de comprendre pour mieux après derrière soutenir son système, son corps, quand il est dans ces états-là. Donc quand il est dans le mode, là on va décortiquer le mode hyperactivation, quand il est en mode fuite
ou combat. Ça va être des moments où on va sentir de l'agitation, on va sentir de la nervosité, on va avoir peut-être des pensées incessantes, on va avoir aussi ce besoin de tout contrôler et on va avoir beaucoup de difficultés à s'arrêter. Donc dans la vie concrète de tous les jours, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à être toujours occupées. Je vous en parlais dans l'épisode de la semaine dernière quand je vous parlais de mon cas à moi où courir après 10 000 projets, ne jamais arriver à s'arrêter, courir, de la difficulté à se reposer aussi. Donc, encore une fois, dans cet état d'esprit de on court, on s'agite, on se disperse, on a besoin d'occuper le vide, on a besoin de s'occuper. Et il peut y avoir aussi beaucoup d'irritabilité, de frustration et une sensation d'urgence permanente dans sa vie. Et encore une fois, ça correspond à ce que je vous disais, c'est que on s'agace, on a l'impression qu'on ne peut jamais se poser, on veut toujours en faire plus. Et en fait, c'est un état que le corps, lui, il met en place parce qu'il est prêt à agir pour éviter un danger. Donc après, encore une fois, le danger est réel ou perçu. Et en général, dans nos cas, quand on ressent ça, c'est qu'en fait, c'est un danger perçu. Parce que on ne vit pas dans nos sociétés de danger réel qui nous demande de fuir ou de combattre réellement. On n'a pas de... On prend souvent l'exemple d'être poursuivi par un lion dans la savane. On n'a pas ça chez nous. Donc là, si tu es face à un lion, oui, tu vas te dire, faut que je prenne mes jambes à mon cou et que je fuis. Ou que je prenne, s'il y a une épée ou quelque chose à côté qui me permette de combattre et que j'en ai le courage, de le prendre et de me battre avec le lion. Mais là, dans nos sociétés, nous, dans lesquelles on est, dans l'environnement dans lequel on est, il n'y a pas de danger réel de ce type-là. À moins que, dans la rue, quelqu'un d'un coup nous poursuive ou vienne nous agresser. Et là, oui, ça va donner ça, en fait. On va sentir d'un seul coup le pouls qui s'accélère. On va sentir que la respiration s'intensifie. C'est aussi pour ça que quand les personnes sont très longtemps figées dans cet état-là, ont du mal à respirer. La respiration se fait de plus en plus courte, se fait par la poitrine, parce que c'est un état où le corps se prépare à fuir ou combattre, donc le corps va physiologiquement changer. Il va se mettre dans cet état où il va pouvoir respirer plus fort, il va augmenter l'oxygène qu'il va accueillir dans les poumons. C'est physiologique, c'est chimique. Il se prépare à réellement fuir ou combattre. Il va se mettre à arrêter la salivation. Pareil, c'est un état qui, si on a du mal à saliver, ça démontre que le corps est en train de subir un stress et qu'il est dans cet état-là. La difficulté à respirer, le souffle court, l'agitation intérieure, sentir que ça pulse, le corps qui palpite, la difficulté du coup le soir à s'endormir. Donc ça cogite, les pensées cogitent, etc. Parce que quand on est dans cet état-là, nous, dans notre monde un peu actuel, vu que c'est un danger perçu mais non réel, en fait le corps il ne décharge pas. Il ne décharge pas et il garde en fait cet état d'irritabilité, d'agitation intérieure. Pourquoi ? Parce que t'as pas couru, t'as pas couru à toute allure, t'as pas tapé ton meilleur sprint pour fuir du lion, pour fuir ton problème au boulot ou pour fuir le stress que t'as vécu dans ta voiture ou pour fuir les peurs intérieures que tu vas ressentir. Tout ça en fait tu vas rester bien calmement assis. Et tu vas ressentir cette agitation, tu vas ressentir cette insécurité, tu vas ressentir ce moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur, mais tu ne le décharges pas forcément, corporellement, physiquement. Donc du coup, c'est quelque chose que déjà, on va prendre en compte dans la manière de pouvoir soutenir son corps dans ces moments-là, quand on ressent cet état-là, c'est de pouvoir aussi décharger son système nerveux parce que dans cet état-là, il a besoin de pouvoir aussi peut-être réagir physiquement. En tout cas, le fait de réagir physiquement va aider le corps à s'apaiser, à pouvoir décharger ce moment où il a cru devoir combattre ou fuir. Mais voilà, pour un petit peu décrire cet état-là, je pense que ça va vous parler, que vous avez plein de situations dans lesquelles vous sentez ou vous avez senti ça. Peut-être que vous vous sentez actuellement dans cet état-là. Et vraiment, j'insiste, c'est un état totalement normal parce que le corps va réagir à un danger qui va
percevoir en fait, que ce danger soit encore une fois à l'extérieur de soi, dans sa vie, ou à l'intérieur de soi, des peurs, des croyances, etc. Et ça, on le verra, comment le déjouer peu à peu, ça va être tout l'enjeu, parce que c'est bien souvent ces dangers intérieurs qui nous embêtent dans notre monde actuel, dans notre mode de société, de vie actuelle. Et maintenant, ça va être intéressant aussi de t'observer et de voir dans quel état tu te sens le plus souvent. Euh, Est-ce que tu as envie de combattre, est-ce que tu as envie de fuir, et de commencer un peu à capter. Et si tu as du mal à venir te connecter à ton corps, parce que parfois dans ces états-là, on peut perdre un peu la connexion au corps, on peut retourner beaucoup dans le mental, en fait, et encore une fois, se juger, se comparer, se dire qu'est-ce qui cloche, et partir un peu dans ces pensées-là, un peu ruminantes, incessantes, intrusives. Et c'est bien du coup de s'en remettre au corps et avec les signaux que j'ai énumérés, venir en fait comprendre, ramener de la compréhension plus rapidement, plus facilement. Ok, bah, je suis agitée, je suis nerveux, j'ai des pensées incessantes, j'ai besoin de tout contrôler, j'ai de la difficulté à me reposer, à m'arrêter, je m'occupe tout le temps, j'ai l'impression que j'ai du mal à m'arrêter. Le soir, je m'endors très mal, ça continue de cogiter et ça s'active. Voilà, ça c'est le corps qui parle. Donc il peut pas mentir. Le corps ne peut pas mentir. La tête, elle va chercher tout un tas de trucs, d'excuses. Peut-être elle va un peu se perdre dans un flot de plein de trucs. Mais le corps, lui, il ne ment pas. Il va réagir simplement à l'environnement et à ce que lui envoie son environnement, encore une fois, extérieur ou intérieur. Donc du coup, écouter son corps est très parlant et permet un peu mieux de se comprendre. Maintenant, pour le mode hypoactivation. Donc ce mode un peu de figement, que pareil, je vous ai parlé la semaine dernière aussi dans mon cas, que j'oscillais et que j'ai oscillé dans ma vie entre l'un et l'autre. Euh, Dans ce mode-là, en fait, on va ressentir qu'il y a une fatigue profonde. Les signes de cet état, c'est une fatigue profonde, un brouillard mental, de la lenteur, une perte d'élan, de la difficulté à ressentir aussi, à percevoir, à ressentir, à se connecter à son corps, on pourrait dire. Et dans la vie concrète, ça va donner pas mal de procrastination, ça va donner de l'isolement. On a tendance à retourner dans sa grotte. Je vous en parlais la semaine dernière encore une fois dans l'épisode où je vous disais, ben voilà, après j'ai besoin d'être... je cours partout et puis après j'avais besoin en fait d'un seul coup, mon corps se fige et j'ai besoin, je suis cachée dans ma grotte, j'arrive limite à plus sortir, limite il y a un petit peu d'angoisse sociale, de phobie, un peu d'anxiété, alors que je suis pas, encore une fois, hein, c'est pas une maladie en fait. Il y a des personnes qui ont vraiment des vraies phobies, c'est diagnostiqué, etc. Mais là, on peut ressentir une forme d'anxiété sociale sans que ce soit une pathologie. Simplement, le corps qui dit ah, je me sens en insécurité. Là, je me sens en danger en fait de voir les autres. Maintenant, encore une fois, on va aller décortiquer le pourquoi du comment. Faut aller un peu plus profondément après pour encore aller dans une couche plus profonde pour comprendre pourquoi, d'où ça vient, la racine du problème, pourquoi on a intégré que les autres étaient peut-être dangereux pour soi, pourquoi on ressent ça, etc. Mais ça viendra dans un second temps. Là, on reste vraiment sur l'analyse du corps et ressentir vraiment son corps et comprendre son système nerveux. Mais du coup, voilà, dans la vie concrète, ça va donner ça. De l'isolement, être dans sa grotte, la procrastination, beaucoup de difficultés à se motiver, la sensation d'être un peu à côté de soi, un peu à côté de la plaque. Le corps, en fait, il va être un peu dans ce mode de veille pour économiser de l'énergie, comme si on n'en avait plus. Et on a souvent tendance que dans ces moments-là, on abandonne. Et on a d'ailleurs fort l'envie d'abandonner, notamment quand on a des projets en cours, etc. Et qu'il y a cet état-là qui se met en marche. Ça donne vraiment une forte envie d'abandon. On sent qu'on abandonne. En fait, c'est une protection. Encore une fois, c'est un mode de protection qu'a le corps. Il vient nous dire quelque chose. Il vient nous parler de quelque chose. Il y a quelque chose qui l'embête. Il y a quelque chose qui le met en difficulté. Il y a quelque chose qui lui fait peur. Il y a quelque chose dans lequel il sent qu'il y a du danger. Donc maintenant, qu'est-ce que ce danger ? Parce qu'encore une fois, on est la plupart du temps, sur un danger perçu. Donc un danger intérieur en fait.
un danger qui vient de notre monde intérieur, qui vient de l'intérieur de soi, de nos croyances, de nos émotions, de ce que l'on a pu apprendre comme vrai, de la manière dont on a vécu nos différentes expériences de vie. Voilà, par exemple, on vit un gros échec entrepreneurial ou un projet ou autre, ou sportif, peu importe. Et on va enregistrer en fait dans notre corps, dans notre mémoire, on va enregistrer que cet échec a été douloureux. Et on ne veut plus revivre cet échec. Donc le corps, lui, va comprendre, va associer cet échec-là, ce type-là d'échec dans cette situation est dangereux parce que ça m'a fait ressentir beaucoup de souffrance et de douleur. Donc, quand je vais peut-être me remettre à faire un nouveau projet et qui sera un peu dans le même style, je vais avoir énormément peur de l'échec à nouveau parce que je ne veux pas souffrir. Forcément, le corps, lui, il veut nous maintenir en survie et souffrir, avoir de la douleur, c'est pour lui un danger parce que ça peut être un danger de mort, même si en réalité, en fait, on sait bien que non, c'est juste un échec. Mais lui, il fait pas la différence. On a un peu un mode de survie archaïque qui est similaire, encore une fois, aux animaux et aux plantes. Donc, c'est uniquement de la survie pour survivre, pour rester en vie. Mais nous, nos modes de vie actuels, vu qu'on a évolué, on est dans des modes de vie très complexes, où on ressent du stress de partout et en permanence, et pour des choses qui sont plus complexes, où on a peur du jugement, etc. Les animaux n'ont pas peur du jugement. Les animaux sont dans l'instant présent. Nous, on a tendance à angoisser pour le futur, on a tendance à penser à l'avenir, on a tendance à se juger, à se comparer. Les animaux ne se comparent pas. Donc, en fait, notre système nerveux se dérégule à cause de ça, entre guillemets. Parce qu'en fait, il y a des choses que si on n'en prend pas conscience, ben, ça vient en fait créer un défaut dans le système, entre guillemets, de ce mode qui est assez binaire, qui est assez simple à la base, en fait. Il est hyper bien programmé, il est simple. Sauf que notre mode de vie est tellement complexe et notre fonctionnement humain est complexe et donc ça vient un petit peu en contradiction, ça vient un peu déréguler ce système-là qui lui est simple et efficace, et très efficace pour pouvoir se protéger et survivre. Bref, tout ça est encore une fois normal et on va venir apprendre peu à peu à remettre un peu de la sécurité là-dedans et à mieux se comprendre encore une fois. Parce que l'idée, c'est pas de respirer, méditer, faire tout ce qu'on veut, faire 10 000 soins énergétiques, venir faire du breathwork, l'activation Kundalini, juste pour éviter le problème, encore une fois. Parce que tout ça sont des manières de réguler son système nerveux. C'est une manière de venir... la respiration, la méditation permet de pouvoir réguler. Et ce que je propose notamment comme pratique, le breathwork, l'activation Kundalini, le chi cleansing et bien d'autres pratiques permettent de réguler ce système nerveux. Mais ça permet aussi de venir connaître, de venir, en tout cas dans ce que je propose, ça permet aussi de venir se transformer de l'intérieur. Ça veut dire que ça permet vraiment de venir comprendre, s'explorer, se comprendre, mieux se connaître et mieux, petit à petit, prendre conscience aussi de ce qui vient nous déréguler. Et c'est là où ça va être super intéressant et c'est là où ça va commencer à être un travail un petit peu plus constant sur soi, c'est de venir dans un premier temps reconnaître donc ces états-là comme on vient de le voir et ensuite de venir chercher à prendre conscience peu à peu d'où vient le mécanisme, d'où vient l'enclenchement de ces modes-là. Qu'est-ce qui le met en mode enclenchement ? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans ces états-là à chaque fois ? Qu'est-ce qui est redondant ? Un peu comme on pourrait dire les schémas répétitifs. Qu'est-ce qui est redondant ? Qu'est-ce qui se répète ? Qu'est-ce qui me remet dans cet état ? Et qu'est-ce qui me permet aussi d'en sortir ? Donc là, ça va être un travail d'observation beaucoup et d'exploration de soi. Donc c'est un travail que je fais au quotidien avec les personnes que j'accompagne et que j'adore. J'adore voir les transformations qui s'opèrent, et transformations intérieures et extérieures parce que du coup, et c'est aussi la transformation que j'ai vécue et que je continue de vivre jour après jour, c'est de vraiment apprendre à se connaître pleinement, à connaître son corps aussi de manière un peu plus scientifique, chimique, de savoir physiologiquement ce qui se passe et de pouvoir ensuite avoir cette base entre guillemets un peu scientifique et après derrière s'explorer
pour mieux comprendre avec son histoire comment ça vient en résonance. Parce que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est comprendre le système, comment il fonctionne, et comprendre comment nous, on l'a intégré, comment il s'est adapté par rapport à notre histoire. C'est pour ça que chaque cas est unique, et c'est pour ça que chaque thérapie aussi que l'on peut avoir avec les personnes est unique et demande un accompagnement sérieux, et en même temps demande à la personne un engagement en face aussi, parce que et c'est aussi pour ça, enfin là j'ouvre plein de tiroirs, j'en suis navrée, mais c'est aussi pour ça qu'on dit souvent que personne ne peut nous sauver, parce qu'en fait c'est ultra complexe, parce que chaque histoire est différente, donc c'est à soi de vraiment aller au plus profond, de venir chercher, comprendre. Donc les pratiques que vous allez faire, et que moi je propose notamment, permettent ça, permettent d'aller dans cette profondeur, permettent de venir s'explorer, se comprendre, et venir se réguler aussi en parallèle, pour pouvoir avoir un quotidien un peu plus léger, un peu plus confortable, pour pouvoir aussi s'explorer, parce que quand on est dans ces états-là, très fort et depuis longtemps, ou que ça se répète trop, et ben on peut pas. On peut pas faire un travail d'introspection, selon moi, qui soit efficace, parce que le travail d'introspection peut se faire dans des moments de régulation. Donc c'est là où c'est ultra complexe, parce que si on est dans des états de vigilance, d'hyperactivation ou d'hypoactivation, de toute manière, il y a l'agitation mentale, il y a le brouillard mental, il y a tout qui va bloquer. Il y a quelque chose qui va bloquer. Et c'est pour ça que ça vient bloquer l'intuition, ça vient bloquer la clarté, ça vient bloquer l'introspection intérieure, ça vient bloquer la transformation intérieure. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je parle toujours d'abord de sécurité et de sécurité intérieure, et du système nerveux, que le corps doit se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Pourquoi je dis toujours ça ? Parce que c'est la base. Et c'est en régulant dans un premier temps, en rapportant un petit peu de sécurité dans le corps, qu'il va pouvoir s'ouvrir, que des portes vont pouvoir s'ouvrir vers le plus profond, vers l'introspection profonde, vers l'introspection radicale, vers les vérités, les prises de conscience, vers la vraie transformation derrière. Mais quelqu'un qui est chargé à bloc, qui a vécu un stress énorme, qui vit des stress répétés énormes, qui est complètement dérégulé, sur le moment, il y a besoin de ramener de la sécurité. Sinon, ça ne s'ouvrira pas, ça se remettra en protection. C'est ça qui est important à te comprendre aussi dans les accompagnements, que vous allez peut-être aussi aller chercher et vivre, ou que vous allez explorer de votre côté. C'est de comprendre qu'il faut passer par la porte d'abord de sécurité. Donc c'est ce qu'on va voir pour amener d'abord dans le prochain épisode de la sécurité dans ce corps, dans ce système nerveux. Et ensuite, on verra comment descendre peut-être plus en profondeur pour un peu s'introspecter, pour venir voir, chercher la racine. Et j'essaierai de vous aiguiller, de venir vous aider à descendre plus profondément en vous pour pouvoir aller chercher tout ça. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition pour aussi vous accompagner présentement en présentiel, dans le corps, dans le souffle, dans la respiration, dans l'intention, la visualisation, grâce au chi cleansing, grâce à l'activation de l'énergie vitale, grâce au breathwork, grâce à tout ce que je crée, grâce aux soins individuels, grâce aux sessions de groupe, grâce aussi aux immersions, aux retraites qui vont venir. C'est vraiment pour pouvoir vous accompagner là-dedans, et pour pouvoir le faire avec vous, de pouvoir vous accompagner, vous montrer le chemin, vous montrer la porte d'entrée vers cet état de régulation, et vous aider à trouver ces clés-là en vous, en fait. Moi, c'est ce qui m'a énormément aidée, vous le savez. C'est en fait, quand on est dans ces états-là, pour la petite histoire, moi avant, comme je vous l'expliquais dans l'épisode de la semaine dernière, où j'oscillais vraiment entre fuite, dispersion, agitation et état de figement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, je suis navrée, mais c'est ça le dernier état, le dernier mode en fait dont je voulais vous parler, c'est exactement celui-ci. C'est celui où en fait ça oscille entre les deux. C'est pas que l'un ou que l'autre, mais ça vient osciller entre les deux, parfois même dans une journée, et c'est très bizarre, on a l'impression qu'on devient fou, mais on est en mode super élan, perte d'élan, et ça vient un petit peu être vraiment un oscillement, une dysrégulation très intense. Ça arrive à certains profils hypersensibles, à des personnes qui ont aussi... mince, j'ai plus le mot, mais tout ce qui est TDAH,
grande intelligence émotionnelle, grande sensibilité émotionnelle, toutes ces capacités mentales un petit peu différentes, le fonctionnement du cerveau différent. J'ai plus le mot, je suis navrée, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Toutes les personnes voilà, qui sont dans cette hypersensibilité, cette hyperactivité mentale, vont avoir tendance à avoir cette dérégulation aussi, qui est aussi très fort entre l'un et l'autre. Ils vont avoir tendance à se déréguler peut-être plus facilement. C'est aussi ce qui leur permet d'avoir cette grande sensibilité, mais c'est aussi un peu le défaut, entre guillemets, de cette grande sensibilité, c'est que ça vient aussi se déréguler plus facilement. Donc, pareil, c'est tout un accompagnement, c'est tout une compréhension à avoir de soi pour comprendre que oui, on n'est pas forcément comme les autres, oui, on fonctionne peut-être différemment, oui, peut-être que c'est intense, mais ça ne veut pas dire que c'est anormal, que c'est une pathologie, que c'est qu'on est fou ou etc. C'est juste un mode de fonctionnement différent, il faut apprendre à le comprendre, le connaître, le voir et le soutenir. Voilà, tout simplement. Et bref, voilà le dernier mode en fait que je voulais vous parler. J'ai failli l'oublier du coup en partant un petit peu dans comme d'habitude dans mes explications. Euh, mais voilà. Voilà un petit peu où j'ai envie de vous emmener. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que ça vous aura ou remis au clair peut-être certaines notions que vous avez pu peut-être déjà voir, entendre. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, comme d'habitude. J'ai hâte de voir ce que ça vous aura apporté cet épisode, comment vous vous sentez par rapport à toutes ces notions, s'il y a peut-être d'autres questions qui émergent. Voilà, n'hésitez pas, si vous savez pas trop dans quel mode vous êtes, bah, à me laisser un commentaire, à me poser la question, et puis bah, peut-être me dire comment vous vous sentez dans votre corps, voilà, qu'est-ce qui vous traverse, et que je puisse peut-être vous donner quelques clés supplémentaires, soit en commentaire, en vous répondant, soit dans un prochain épisode, pourquoi pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois pour votre écoute, votre attention et bah, votre intéressement de tout ça, parce que je trouve que c'est tellement important, on devrait y apprendre. Ça devrait être appris à l'école, quoi, pour qu'on puisse vraiment mieux se comprendre et arrêter d'être tout le temps en surréaction tout le temps et de vivre dans un monde un peu plus harmonieux, ou en tout cas un petit peu moins en réaction tout le temps. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va avoir la suite, comment revenir dans un état un peu plus de régulation, de paix, et ensuite pour pouvoir vraiment venir chercher l'introspection plus profonde, venir voilà un petit peu voir ce qui peut être sous-jacent dans ce monde intérieur. C'est ce qu'on va venir décrypter, ce monde invisible qui impacte tellement. Et puis moi, je vous dis de gros bisous, je vous embrasse très fort, et surtout, comme d'habitude, n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus vaste que vous ne le pensez, toujours. Je vous embrasse les belles âmes, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!